Tu fais tout bien, tu t'habilles à ta taille, tu regardes où arrive la couture sur ton épaule, où arrive la longueur de tes manches, tu suis toutes les bonnes personnes sur internet, tu sais à peu près les couleurs qui te vont et celles qui ne te vont pas, tu sais ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. Bref, tu t'habilles bien, et pourtant tu ne peux pas t'empêcher de constater qu'il y a des années-lumière entre toi et des gens qui s'habillent vraiment super bien sur internet. Et tu regardes leur tenue et tu sais au fond de toi qu'ils ont un truc en plus, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus, à savoir clairement ce que c'est. La vérité, c'est que t'as la tenue, mais t'as pas la sauce. En un peu plus de 10 ans à travailler sur le sujet de la mode masculine, j'en ai vu passer des tenues. J'en ai fait moi-même pas mal. Des réussis et des complètement ratés. Des sans sauce et des pimentés, muy caliente. Les tenues avec de la sauce dégagent une harmonie folle, imparable, si bien qu'aucun vêtement ne ressort plus qu'un autre en fait. Le tout est cohérent, il est naturel. Voilà. Naturel. Un peu comme si tu étais un fruit sur un arbre et que cette tenue-là, c'était ta forme d'origine. Voilà, si tu aimes les métaphores fruitières, abonne-toi. Voilà, et avec le temps, j'ai pu élucider le mystère de cette sauce. Et je te donne ici la recette secrète pour l'appliquer à tes futures tenues. Dans un premier temps, on va voir ce qui fait la base de cette sauce, sans laquelle on ne peut rien faire. Et ensuite, on va voir les 5 ingrédients secrets de cette sauce pour enfin accéder au mont Olympe de la fashion. Mais avant toute chose, je vais vous mettre un stop direct, car une tenue avec de la sauce n'a rien à voir avec celui qui la porte. Enfin si, mais ça n'a rien à voir avec son physique, je veux dire. Parce que parfois, je sais bien qu'on peut avoir l'impression qu'une tenue est dingue, alors qu'en fait, c'est le monsieur dans les vêtements qui est dingue. Et oui, on a beau être hétéro, on peut trouver un autre homme séduisant. Mais ce sera pour une autre vidéo, donc... Le message, tout le monde peut porter des tenues avec de la sauce, sans se tacher. Maintenant que c'est bien clair, on va voir ce qui constitue la base de cette sauce. Déjà, et beaucoup se plantent déjà à ce niveau-là, donc ils ne sont pas prêts d'avoir des tenues qui ont de la sauce, mais c'est de choisir ses vêtements à sa taille. Point. Si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-moi en commentaire et je me plierai à cet exercice. Ensuite, vous ne pouvez pas obtenir une tenue avec de la sauce si vous n'avez pas mis des vêtements en fonction du contexte. Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, j'assistais à un mariage en plein été, une personne qui avait un glaçon dans son verre, qui voyait bien qu'autour de lui des ventilateurs tournaient, portait un costume en flanelle de laine. J'ai envie d'aller courir sur l'autoroute. Donc on a dit la base de cette sauce, c'est des vêtements à sa taille, donc confortables, des vêtements qui sont dans le contexte, et puis ensuite, bien sûr, d'aller jouer sur l'harmonie entre les couleurs, les matières et les textures. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus que ça à une tenue? C'est le moment de vous révéler les 5 ingrédients secrets qui constituent cette sauce tout aussi secrète que vous aimeriez bien avoir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si jamais vous voulez creuser encore plus le sujet, je vous ai préparé un petit mail de tenue avec de la sauce, où vraiment je pousse l'explication à fond et je vous explique comment un petit peu répliquer les choses. Donc si ça vous intéresse de recevoir ce mail, c'est le premier lien dans la description, cliquez dessus et laissez la magie apparaître. Une tenue avec de la sauce n'est justement plus tellement une tenue, dans le sens où ça dépasse cette somme de vêtements que vous mettez sur vous. En fait, c'est une extension de vous-même. Il n'y a plus tellement de différence entre votre textile et votre peau. C'est la même chose. Vous savez, ce sont les tenues qui s'effacent au profit de la personne qui les porte. On ne sait pas vraiment pourquoi, et pourtant quand on voit ces tenues, quelque chose nous touche. Et ça n'a rien à voir avec la beauté physique, je le rappelle. On peut avoir de l'embonpoint, par exemple, on peut avoir un visage qui n'est pas le plus séduisant du monde, et pourtant, on peut avoir de la sauce. Et pour vous prouver ça, je vous donne une personne, Matty Matheson. Sauce. Maxi sauce. Supplément sauce. Sauce sur la sauce. Layering de sauce. Une sauce, s'il vous plaît, oui. Triple sauce. Mot contre triple. Ok, maintenant qu'on a vu ça, comment on l'obtient? Ingrédient numéro 1, pas de sauce, sans patine. Donc on parle ici de vêtements usés. Mais n'allez pas pour autant vous précipiter en friperie pour vous dégoter n'importe quel Carpenter Pants de Carhartt ou le foutre sur le cul et prétendre que vous sortez du chantier. Non, ça marche pas comme ça. À la place, allez sur ce putain de chantier, mettez un Carpenter Pants, d'accord, mais neuf, et ensuite, vous allez lui casser la gueule à force de marcher, d'aller escalader des murs ou je ne sais quoi, vous allez vivre votre vie, putain. Parce que vous pensiez qu'on ne le voyait pas, votre petit manège, mais il y a une différence entre la patine que d'autres ont fait et que vous vous appropriez, et la patine que vous créez vous-même. C'est la différence qu'il y a dans le talented Mr. Ripley entre Dickie Greenleaf et Tom Ripley, justement. Quand Tom Ripley emprunte les vêtements de Dickie Greenleaf, on voit bien que ça colle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la sauce, il n'a pas la vie qui va avec, il n'y a pas de vérité. Il faut que vous portiez le vêtement et vous le cassiez. Vous le modeliez à votre image, même si c'est simplement d'aller à la mer l'été, d'aller errer dans des parcs ou d'aller biker. Ce sont vos aventures et en le partageant avec ce vêtement, il se charge de toutes ces histoires et il devient inextricablement et véritablement vôtre. Sur vous, ce n'est plus un simple textile, c'est un texte. C'est Roland Barthes qui l'a dit bien avant moi. Le vêtement est un langage qu'on peut lire comme un texte.
le système de la mode. Ce n'est pas la citation exacte, mais c'est ce qu'il voulait dire. Grâce à cette application que vous avez mis à le porter encore et encore, un changement s'opère en vous. Le naturel que vous avez à le porter ne peut plus être feint. Il vous appartient désormais. Donc oui, pour avoir de la sauce, peut-être qu'il ne faut pas acheter vintage, mais il faut acheter le meilleur et faire la patine soi-même, en le portant encore et encore. C'est une philosophie que j'ai retrouvée chez une personne dont j'admire le style et la philosophie justement, et qui est Gauthier Borsarello. C'est un peu un Dr S patina. Et je vous conseille d'ailleurs son livre Good as Old, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et qui est une ode à la patine. Donc la qualité mène à la patine, qui mène à la sauce. Et comme pour patiner ses vêtements, il faut les porter encore et encore, ça nous amène au deuxième ingrédient de cette sauce secrète. Moins on a de vêtements dans son placard, meilleure est la sauce. Parce que, à la fin de la journée, on n'a que 2 bras, 2 jambes, une tête. Enfin, vous connaissez le corps humain. Et si on a 50 paires de chaussures, je dis ça complètement au hasard, comment voulez-vous qu'on les porte, ces 50 paires de chaussures? Comment voulez-vous qu'on se les approprie, qu'on les patine? Ça n'est pas possible. Avoir moins de vêtements, c'est aussi être plus contraint stylistiquement. Vous ne pouvez pas faire tous les looks de la Terre, et c'est tant mieux. S'il y a bien un truc que j'ai appris au fil des années à travailler pour d'autres personnes, c'est que de la contrainte naît la créativité. On s'imagine qu'il faut un maximum de choix pour stimuler cette créativité, mais en fait, on la noie, on l'empêche. Avoir moins de pièces, c'est faire les mêmes choix plus souvent, entretenir une certaine récurrence, et donc une certaine cohérence dans ses tenues. Et ça, la cohérence, c'est un peu l'ingrédient derrière l'ingrédient qui fait que la sauce est encore plus riche. Ayez les pièces signature, mais pas comme l'écharpe rouge de Christophe Barbier, qui est un calcul, qui est une magouille, qui n'a rien à voir avec le style. Ça sert simplement à faire revenir son nom plus rapidement dans l'esprit de ses employeurs. Je parle par exemple de ne porter que des chemises en dénime, si ça a du sens pour vous, ou porter toujours le même collier, mais qui raconte une histoire. Avoir des montures de lunettes légèrement décalées par exemple, mais je ne parle pas d'avoir un rond et un carré sur chaque verre. Couper tous les bas de ses chinos au ciseau, parce qu'on a la flemme d'aller chez le retoucheur. Enfin, si ça a du sens pour vous. Et du coup, on a un style qui change moins avec le temps, qui est constant, qui varie moins, parce qu'on a peu de vêtements et qu'on les porte beaucoup à répétition. Et je sais, à titre personnel, que je m'éloigne précisément de la sauce parfois parce que j'ai tellement de vêtements que je ne les porte pas ou peu. Il faudrait que je fasse un vrai tri courageux pour ne garder que l'essentiel de l'essentiel. Et il y a aussi l'ingrédient numéro 3. Ne laissez pas vos vêtements en chair végéter sur leur cintre. Portez-les. Je sais ce que c'est, vous mettez de l'argent dans une pièce et puis bien soigneusement vous la mettez sur un cintre et dans votre placard et puis parfois vous ouvrez ce placard et elle vous voit cette pièce chère réfléchir à votre tenue, envisager toutes les options sauf elle. Elle restera à jamais sur cintre. Vous voulez la préserver en fait. Et même si c'est dur à avaler pour ce costume à 1000 € qui se demande bien pourquoi vous l'avez acheté si vous ne le portez jamais, eh bien c'est justement pour ça. Parce que tu m'es cher, tu es cher, et je veux te garder le plus longtemps possible. Mais ça tient pas en fait, quand on y pense. Parce que si on a bien fait les choses, ce sont les pièces qui nous vont le mieux. Donc il faut les porter. La vie est trop courte, choisis tes vêtements avec soin, porte-les, patine-les, et répète cette sainte trinité. Si tu ne portes pas tes vêtements parce qu'ils sont chers, c'est qu'ils sont trop chers pour toi. Investis dans des vêtements moins chers. Tes vêtements ne sont pas des pièces de musée. Ou si ce sont des pièces de musée, ouvre un musée et montre-les-nous. Mais ne les garde pas entre la vie et la mort. Voilà, rends-leur hommage en les portant. Et si tu ne les portes pas, donne-les ou vends-les. Un conseil qu'il faudrait que je m'applique d'ailleurs. Voilà, c'était l'ingrédient 3. Maintenant, passons au 4 pour savoir précisément quels vêtements il faut acheter. Ingrédient numéro 4. L'originalité. Point d'interrogation, c'est une bonne question. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais si c'est bien fait, ça ne rend la sauce que meilleure. Sauf que l'originalité a des curseurs qu'il faut bien doser. Si vous poussez un peu trop les curseurs, vous tombez dans l'exubérance. Et là, adieu la sauce. En fait, à ce moment-là, l'originalité vous bouffe tout entier. Vous devenez cette originalité. Elle vous surpasse et vous ne pouvez rien montrer d'autre chose qu'elle. Et donc, la sauce se dilue. Et ce, même si votre tenue n'est pas fade parce qu'elle est originale, elle tombe à plat par excès d'originalité. Si vous mettez trop d'épices mélangées dans un plat, on ne comprend même plus la saveur des aliments, et donc ce plat tombe à plat. Donc votre originalité doit être subtile, juste une pointe, pas de la surenchère. Une sauce, c'est aussi une surprise. Vous prenez une première bouchée d'un plat, et puis c'est un nouveau monde qui s'offre à vous. Ça change ce que vous avez l'habitude de manger. Et bien là, c'est pareil. Et même, je vais vous dire, à choisir entre originalité et pas d'originalité, si vous ne savez pas doser, n'en mettez pas. Quand on est apprenti cuisinier, il faut d'abord apprendre les bases des recettes, avant de se lancer dans un terre-mer abricot, vanille, fenouil, anisé. Parce que quand on ne sait pas doser, on va avoir tendance, par exemple, à faire des rappels de couleurs un peu trop téléphonés. Je mets des chaussettes jaunes, elles sont originales. Ah tiens, si je mettais une cravate avec du jaune aussi. Mais on le voit que c'est téléphoné, on le voit que c'est réfléchi, on le voit, l'effort. Et l'effort tue
la sauce. C'est le paradoxe de la sauce, c'est de passer plus de temps que nécessaire à réfléchir à ses vêtements pour avoir l'air de n'en avoir rien à faire. Faire croire que ce n'est pas pour nous un sujet majeur de prise de tête. Encore une fois, comme si on nous avait cueillis comme ça, directement sur l'arbre. Si on passe 1 heure devant son dressing à construire une tenue qui ne porte pas les stigmates de toute cette prise de tête stylistique, est-ce que c'est de l'authenticité ça? Et si on se donne autant de mal pour paraître authentique, est-ce qu'on l'est vraiment? Bah non. Non? Les deux non. Et du coup, si vous mettez en œuvre consciemment les conseils de cette vidéo pour construire des tenues avec de la sauce, est-ce que vos tenues, du coup, auront cette fameuse sauce? Eh ben non, pour le moment. Mais ça viendra après. Là, vous étudiez les mécanismes. Vous comprenez les rouages. Et quand vous reviendrez dans votre vie réelle et que vous aurez oublié cette vidéo, et qu'un matin, vous commencerez à vous habiller comme ça, par flair, enfin, c'est ce que vous vous dites, eh bien là, la sauce montera. Elle viendra. Je vous le garantis. Et vous ne viendrez donc pas me remercier sous cette vidéo parce que ce ne sera pas grâce à cette vidéo et mes conseils que cette sauce sera venue. Ce sera grâce à vous et uniquement grâce à vous et aux choses que vous avez comprises tout seul comme un grand. Et moi donc je ne vous dirai pas bravo, je ne vous applaudirai pas. Et nous vivrons heureux. Ou pas. Ingrédient numéro 5 de cette sauce, les tendances. Suivre les tendances, c'est manquer d'originalité. Et suivre une tendance, c'est s'approprier une inspiration qui vous vient de l'extérieur. Et si on a le sentiment que cette inspiration est comme plaquée sur vous, comme un autocollant Lidl sur une Porsche, eh bien bye bye la sauce. Elle tombe. Mais si vous avez l'habileté de vous l'approprier, eh bien je vous conseille même de la suivre, juste du bout des lèvres, juste pour se donner un petit frisson de nouveauté, mais sans tomber dans le cosplay. Ce qui est sûr, c'est que la sauce vient de votre subjectivité. Ne pas mettre du bleu marine et du bleu ciel ensemble parce qu'on vous a dit que ça allait bien ensemble, mais explorer des pistes par vous-même. Même si cette piste est une tendance que l'on suit. Parce que cette tendance peut très bien se transformer en une signature stylistique. Et ne pas voir les choses qui vous vont moins bien comme des échecs stylistiques, mais simplement un apprentissage, des expérimentations sur votre chemin, parce qu'il n'y a pas de sauce sans goût personnel. Ne pas simplement mettre des vêtements sur soi, mais mettre de soi dans ses vêtements. Mettre de soi dans ses vêtements, c'est mettre par exemple un pull tricoté par sa mère. C'est mettre par exemple un pendentif avec à l'intérieur une photo de sa femme, de son mari. Ce sont toutes les choses qui donnent du sens à ce que vous portez et qui rendent votre tenue unique en même temps que vous. Voilà. C'est ça, le secret de la sauce secrète. Cette sauce, si difficile à atteindre, c'est ce que théorisait déjà Baldassare Castiglione dans son livre « Le livre du courtisan » au XVIe siècle, avec le concept de sprezzatura. C'est cette nonchalance qu'on aimerait bien tous atteindre, où la tenue finalement s'efface au profit de celui qui la porte. C'est la nonchalance, oui, mais qui n'est pas montée de toutes pièces. C'est la conséquence d'un goût personnel affirmé et d'une conscience aiguë de ce qui nous va bien. Mais elle doit absolument s'ignorer. Si on la définit, si on voit les ficelles derrière le décor, alors elle disparaît. C'est le paradoxe de la sprezzatura, de passer 1 heure devant son miroir et de penser sa tenue dans le moindre détail. Est-ce que j'ouvre ce bouton ou pas? Je fais dépasser ça ou pas? Je remonte ça ou non? Et pour qu'au final, personne ne le remarque. C'est en cela que l'habillement se rapproche plus de l'art que de la performance. Car si l'habillement était de la performance, on ferait des défilés où des gens s'affronteraient dans des concours de nœuds de cravate. L'habillement n'est pas une performance, ce n'est pas un sport. C'est un art mineur du quotidien. Et pour devenir meilleur, un peu plus chaque jour, il faut ouvrir ses placards. Tester ce qui marche sur soi et rien que sur soi. Oublier les autres et leur compétition. Moins d'Instagram, plus de vie réelle, plus de YouTube aussi. Allez, abonne-toi.